Deuxième type de danger, c'est le danger chimique. Donc ce type de danger, il est très primordial aussi à le maîtriser. Donc à la différence du premier danger, quand on consomme un produit qui pourrait être contaminé par une bactérie, on pourrait avoir des circonstances dans les prochaines heures, si ce n'est pas dans les prochains jours. Donc vous voyez, pour le danger biologique, en général, les symptômes, on les voit dans les prochaines heures, qui pourraient être une diarrhée, de la fièvre, des douleurs abdominales, des nausées et des autres symptômes. Tandis que pour le danger chimique, en général, il apparaît à des durées de temps moyen ou à long terme. Si on consomme par exemple des conservateurs chimiques ou des agents chimiques responsables de la conservation des produits, on ne peut pas s'attendre à avoir des symptômes le lendemain ou dans les heures qui viennent. Donc c'est l'accumulation du produit dans le corps humain à travers le temps qui va faire en sorte qu'il y a une apparition d'une anomalie ou d'un problème de santé à un moment donné. Donc pour ce qui est de ce danger chimique, il est très présent ou très fréquent ou très grave, par exemple dans l'industrie pharmaceutique où la dose de chaque produit chimique est à maîtriser au milligramme, voire même au microgramme près. Comme exemple de danger chimique, on peut citer les détergents et les agents qu'on les utilise pour le lavage et la désinfection des équipements et des locaux de production. Donc quand on lave un local ou un équipement, on utilise ces agents et on est obligé à faire des rinçages successifs après le nettoyage afin d'éliminer toutes les traces de détergents et de produits chimiques qui restent dans la tuyauterie et dans les machines. Ceci dit, cette opération n'est pas souvent faite conformément et on pourrait trouver des traces de ces détergents qui vont contaminer le produit fabriqué par la suite. D'autres exemples, on peut parler également des graisses et des huiles c'est des produits qu'on les utilise pour la lubrification des machines à action mécanique. Donc, on peut également voir que des traces de ces produits peuvent migrer ou tomber dans les substances alimentaires et ainsi contaminer le produit. Et enfin, on peut citer aussi, par exemple, la présence de certaines protéines ou de molécules allergènes ou toxiques à des hautes concentrations ou à des hautes doses. Donc là, il faut faire très attention. Ça arrive très souvent par la contamination de produits qui sont fabriqués dans la même usine, dont l'un contient des agents chimiques ou des agents allergènes et l'autre pas. Et là, il faut faire attention à la contamination croisée entre les deux types de composants. Des fois également, on applique des traitements technologiques tels que les forces mécaniques de pression et de chaleur et ils peuvent dénaturer certaines protéines du produit.